Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen pour notre flash d'information. L'Iran exploite plus de 5000 centrifugeuses d'enrichissement d'uranium, a annoncé aujourd'hui le directeur de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. À ce stade, plus de 5000 centrifugeuses sont en activité, a déclaré ce responsable. Ce chiffre concorde avec ceux fournis par l'Agence internationale de l'énergie atomique dans son dernier rapport du 19 novembre 2008. L'agence avait constaté alors que 3820 centrifugeuses fonctionnaient et que 2132 autres étaient en cours d'installation et de test. L'AIEA avait révélé dans son rapport que l'Iran avait produit au 7 novembre un total estimé de 630 kg d'uranium faiblement enrichi. Pour obtenir une bombe atomique, il faut au minimum de 700 à 900 kg d'uranium hautement enrichi. D'autre part, la télévision d'État iranienne a annoncé mercredi que l'Iran a lancé avec succès une fusée Kavoch 2. Il y a 2 semaines, Téhéran a annoncé le tir expérimental d'un missile sol-sol d'une nouvelle génération, baptisé Ségil, ce qui inquiète les pays occidentaux. La Haute Cour de justice a exigé du gouvernement qu'il explique d'ici 45 jours pourquoi tous les moyens ne seraient pas déployés pour justifier l'évacuation de la localité de Migron. Il y a 2 jours, le parquet a publié un communiqué dans lequel il est spécifié que le chef du gouvernement et le ministre de la Défense ont décidé avec l'accord du Conseil de Judée-Samarie de déplacer Migron, situé dans la région de Binyamin en Samarie, pour le réinstaller à quelques kilomètres plus loin, dans le périmètre municipal de la localité d'Adam. Des affrontements sont survenus entre plusieurs étudiants de l'université de Khan Younes sur fond de conflits interpalestiniens. En effet, des partisanes du Hamas et d'autres du Fatah se sont battus violemment, notamment avec des chaises, à la suite d'une dispute concernant leurs groupes respectifs. Plusieurs personnes sur place ont été blessées, dont un professeur. Cet événement illustre le conflit profond entre les factions palestiniennes du Fatah et du Hamas qui semble s'empirer de jour en jour. Un cargo libyen chargé de près de 3000 tonnes d'aide humanitaire est parti aujourd'hui des côtes libyennes vers la bande de Gaza. Il s'agit de la première tentative d'un pays de briser le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza depuis la prise de pouvoir du Hamas en 2007. Le parlementaire Jamal Kodari, qui centralise les actions contre le blocus de Gaza, a indiqué qu'il s'agit d'une aide officielle apportée par Tripoli aux Palestiniens. Jusqu'à présent, 3 bateaux venus de Chypre ont accosté au large de Gaza ces derniers mois. En rentrant de sa visite à Washington, le Premier ministre Ehud Olmert devrait s'occuper fermement de la crise financière dont les effets se font de plus en plus ressentir en Israël. La Histadrout, la principale organisation syndicale d'Israël, a présenté hier son propre plan de relance et menace de proclamer une grève générale dans 2 semaines s'il n'est pas adopté. Selon le journal Maariv, une décision à ce sujet sera prise après le retour du Premier ministre Ehud Olmert des États-Unis. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.